Quand vos plantes, vos crucifères montent en fleurs, pourquoi l'arracher? Manger les fleurs. Bienvenue au Potager Sauvage. Alors, mon entreprise, c'est une petite entreprise familiale qu'on a développée ici à Saint-Angèle-de-Prémont. Au départ, l'idée, c'était de vraiment y aller avec les plantes sauvages comestibles. Réhabiliter ça, montrer aux gens qu'il y a plein de choses qui poussent alentour de nous, qui sont comestibles et qui sont bonnes à manger. Moi, ma mauvaise herbe préférée, c'est le chou gras. Hein, on dit ça, ne pas jeter vos choux gras. C'est ça ici, le chou gras, là, il a l'air fou celui-là. Il y en a partout ici qui poussent. Ça remplace l'épinard, c'est pareil. C'est même un petit peu moins dur à manger pour les enfants. C'est comme à l'épicerie, quand vous ne connaissez pas un légume, en général, on ne l'achète pas. C'est la même affaire dans la forêt ou dans un champ. Maintenant, moi, je vous dirais que la plupart des choses que j'arrache quand je désherbe, ben je le mange après. Vous avez tous déjà rencontré l'oxalide dressé ou très flanqueur. Ça, c'est légèrement acidulé dans une salade. C'est vraiment excellent. Quand on fait du maraîchage, il faut penser à rentabiliser notre entreprise. Donc, c'est sûr qu'on fait de la transformation. Maintenant, on regarde aussi quel produit maraîcher est plus intéressant. Puis, c'est sûr que l'ail a un bon prix de revient. Alors, on peut, avec l'ail, rentabiliser un peu notre entreprise. Quelqu'un m'est arrivé avec de l'ail noir. J'ai goûté à ça. La première fois, je n'étais même pas sûr. Maintenant, il y a une deuxième personne qui m'est arrivée avec un ail noir vraiment très, très bon. Puis là, j'ai compris qu'il y avait un marché pour ça parce qu'il n'y a personne au Québec. Au moment où je pense à ça, il n'y a personne. Juillet, août, quand l'ail est prêt, on récolte cet ail-là, qu'on va faire sécher. Cet ail-là, moi, je l'amène, puis je viens l'amener dans ma fameuse machine à fermenter et à caraméliser l'ail, dans le fond, à faire de l'ail noir que j'ai importé de Chine. L'ail, lui, il vient du Québec, mais la machine est chinoise. Alors, la belle technologie chinoise. Et là, on va ouvrir le four. Attention au chaud de boucan. C'est un four qui va se promener entre 50 degrés et 85 degrés Celsius, puis avec une humidité contrôlée tout le temps alentour de 85 % d'humidité. Alors, c'est comme ça que l'ail va cuire lentement. Il va passer 30 jours dans la machine, 14 jours d'oxydation après. Et ça nous donne un bel ail noir comme ça, qui est presque prêt, pour finalement être ensachés puis envoyé sur le marché. C'est du sucre qui va venir dans votre bouche avec un côté vinaigre balsamique. On a un petit peu d'anis étoilé, un petit peu de chocolat, un petit peu de café. Puis, à la fin, vous avez un petit peu de soufre qui rappelle qu'on parle d'ail quand même. C'est un produit qui va aussi bien se manger avec une viande rouge qu'avec un petit poisson, qu'avec de la crème glacée ou du chocolat. L'ail du Québec au départ, parce que je vends aussi de l'ail frais, l'ail au départ a sa réputation. Puis si on continue à faire un bon travail, je pense que les gens ont compris que une tête d'ail à 2 $, ça vaut beaucoup plus que 10 têtes d'ail de Chine à 50 cents. Maintenant, l'ail noir, lui, ben, c'est de la bouche à oreille, c'est d'en manger dans un resto. C'est encore un projet pilote. J'essaie de comprendre encore que c'est quoi les processus et les procédés qui se font là-dedans. J'ai mes graphiques de température en fonction de l'humidité, tout ça, pour savoir qu'est-ce qui donne telle saveur, qu'est-ce qui donne telle texture pour essayer de stabiliser ce produit-là. C'est de l'alchimie. Il n'y a personne qui donne sa recette. Donc, on essaye de faire de notre mieux pour avoir un produit excellent.